Le vent du désert soufflait doucement cette nuit-là, soulevant des vagues de sable doré qui dansaient sous la lumière de la lune. Dans ce silence sacré, une jeune femme avançait lentement, le voile blanc flottant derrière elle comme une prière. Son nom était Amina. Depuis toujours, Amina vivait à la lisière d'un petit village perdu entre les dunes et les étoiles. On la connaissait pour sa bonté, sa beauté calme et son regard plein de rêves. Mais dans son cœur, une grande solitude habitait. Les jours passaient, identiques, et aucune promesse d'amour ne venait éclairer sa vie. Chaque soir, elle montait sur la colline de pierre pour parler à la lune. Elle lui confiait ses secrets, ses blessures et ses espoirs. « Ô lune, toi qui vois les cœurs, murmura-t-elle, envoie-moi un signe, un amour vrai, quelqu'un qui me comprenne. » Ce soir-là, la lune brillait d'une clarté étrange, presque vivante. L'air semblait chargé d'un frisson mystérieux. Amina ferma les yeux, les mains jointes, priant avec ferveur. Quand elle les rouvrit, elle n'était plus seule. À quelques mètres, un chien noir immense se tenait immobile. Sa silhouette se découpait dans la lueur argentée. Ses yeux dorés luisaient comme deux flammes calmes, profondes, presque humaines. Amina sentit un souffle chaud parcourir sa peau. Elle voulut reculer, mais ses pieds restèrent figés. Le chien ne bougeait pas. Il la fixait simplement, sans menace, sans colère, juste avec cette intensité troublante, comme s'il voulait parler. Amina sentit son cœur battre violemment dans sa poitrine. Était-ce un rêve? Un esprit? Un signe du ciel? Elle fit un pas en avant, fascinée malgré la peur. Le chien pencha la tête, comme s'il comprenait. Pendant un long moment, leurs regards se croisèrent dans un silence irréel. Le vent se tut. Le monde entier sembla suspendu à cet instant. Puis, lentement, la bête s'inclina et s'éloigna dans les ombres du désert, disparaissant entre les dunes. Amina resta seule, tremblante, incapable de comprendre ce qu'elle venait de vivre. Quand elle rentra au village, le cœur battant, elle savait qu'une force inconnue venait d'entrer dans sa vie. Cette nuit-là, la lune brillait plus fort que jamais, et au loin, un hurlement grave monta du désert, un cri ni tout à fait animal, ni tout à fait humain. Amina leva les yeux vers le ciel et murmura. « Si c'est toi le signe que j'ai demandé, alors, je ne te craindrai pas. » Elle ne savait pas encore que ce vœu allait changer son destin pour toujours. Depuis la nuit de la pleine lune, Amina n'était plus la même. Chaque matin, elle repensait à ce regard doré, à cette présence silencieuse qu'il avait observée sans haine, sans peur. Était-ce un rêve? Une apparition? Ou bien un message des cieux? Le doute la suivait partout, même dans ses prières. Quelques jours plus tard, alors qu'elle allait puiser de l'eau au puits du village, Amina sentit un frisson dans son dos. Lorsqu'elle se retourna, il était là. Le même chien noir, immobile sous le soleil brûlant, ses yeux fixés sur elle avec une intensité troublante. Les villageois, apercevant la scène, reculèrent avec effroi. « Amina! Ne t'approche pas! C'est un démon du désert !» cria une vieille femme. Mais Amina ne bougea pas. Au fond d'elle, elle savait que cette créature n'était pas venue pour lui faire du mal. Le chien avança lentement, posa ses pattes sur le sol devant elle, puis s'inclina, comme s'il la saluait. Ce jour-là, elle fit un choix que personne ne comprit. Elle lui offrit un morceau de pain, et il le prit délicatement. Dès lors, le chien ne la quitta plus. Il la suivait à distance, veillant sur elle quand elle allait au marché, la suivant jusqu'au bord de la rivière, et même jusqu'à sa maison, où il dormait sous le figuier chaque nuit. Les habitants du village murmurèrent. Certains disaient qu'elle avait ensorcelé la bête. D'autres, qu'elle parlait à un djinn sous forme d'animal. Mais Amina ne les écoutait pas. Dans ses yeux à lui, elle voyait autre chose, une âme prisonnière, une douleur muette. Parfois, le soir, elle s'asseyait près de lui et lui parlait doucement, comme à un ami. « Tu comprends mes mots, n'est-ce pas ?» murmurait-elle. Et le chien la regardait longuement, comme s'il voulait répondre. Une nuit, alors que le vent soufflait fort, Amina entendit des pas derrière sa porte. Elle eut peur, mais quand elle ouvrit, elle trouva le chien, blessé à la patte. Elle se hâta de le soigner, de laver son sang, et tandis qu'elle bandait la plaie, il posa doucement sa tête sur ses genoux. Ce geste la bouleversa. Dans ce moment fragile, elle sentit un lien invisible naître entre eux, un fil tissé d'amour,
de gratitude et de mystère. Les jours passèrent. Le chien veillait sur elle avec fidélité. Il la défendait contre les serpents et les chacals, aboyait contre quiconque voulait lui faire du mal. Et plus le temps passait, plus Amina sentait que son cœur s'attachait à lui, sans qu'elle puisse l'expliquer. Mais une nuit, sous la clarté bleue de la lune, elle croisa de nouveau son regard. Et pour la première fois, elle crut y voir une larme. Alors, Amina comprit qu'il n'était pas simplement une bête. Quelque chose d'humain, de brisé, vivait en lui. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que son amour innocent venait d'effleurer une malédiction ancienne, et que ce lien allait réveiller des forces oubliées depuis des siècles. La nuit s'abattait sur le désert comme un voile d'encre, et la lune éclairait le sable d'une lumière argentée, douce mais pénétrante. Amina marchait seule vers la colline où elle avait rencontré le chien pour la première fois. Son cœur battait à tout rompre, un mélange de peur, de curiosité et d'espoir. Le chien noir l'attendait déjà, immobile, ses yeux dorés reflétant la lumière lunaire. Quand il la vit, il s'avança lentement, la tête basse, comme s'il comprenait chaque émotion qui traversait son cœur. Amina s'agenouilla, tendant la main, hésitante. « Si seulement tu pouvais parler. » murmura-t-elle, la voix tremblante, « Je t'aimerais, peu importe qui ou ce que tu es. » Le silence du désert sembla se figer autour d'eux. Un souffle étrange passa, le vent s'intensifia et fit tourbillonner le sable. Puis, devant les yeux ébahis d'Amina, le chien commença à briller d'une lumière dorée, chaude et étincelante. Ses contours se dissolvaient lentement dans l'air, et la forme d'un homme apparut à sa place. Amina recula d'un pas, terrifiée et émerveillée à la fois. Devant elle se tenait un jeune homme d'une beauté surnaturelle, vêtu d'un manteau aux reflets dorés et aux motifs mystérieux. Ses yeux, toujours dorés, brillaient d'une intensité incroyable, mais son regard était rempli de gratitude et de tristesse. « Amina » dit-il d'une voix grave et douce, résonnant comme un écho dans la vallée, « je suis celui que tu as connu sous forme de chien. Un sort ancien m'a emprisonné dans cette apparence. Seule la sincérité d'un cœur pur pouvait me libérer. » Amina, encore sous le choc, sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle voulait parler, poser 1000 questions, mais ses lèvres tremblaient. « Tu étais un prince, balbutia-t-elle. »« Oui, et tu viens de briser la malédiction, » répondit-il, un léger sourire triste aux lèvres. Un vent doré entourait désormais leur silhouette, faisant danser les étoiles autour d'eux. Le désert, silencieux et infini, semblait retenir son souffle pour observer ce miracle. « Mais, pourquoi disparais-tu chaque nuit ?» demanda Amina, une inquiétude nouvelle dans la voix. Le prince baissa les yeux, la lumière dorée autour de lui scintillant comme des flammes mourantes. « La malédiction est partielle. Je ne peux rester sous cette forme humaine que quelques heures, la nuit, je retourne à ma forme animale. Le temps viendra où tout sera complet, mais ce moment est encore loin. » Amina sentit son cœur se serrer. Elle voulait hurler de frustration, crier que l'amour ne devrait jamais être entravé par des sorts anciens. Mais en silence, elle prit sa main, et pour la première fois, sentit une chaleur qu'aucun homme ne lui avait jamais donnée. Dans ce lien, fragile et lumineux, elle comprit que son destin venait de basculer. Son amour pour lui allait devoir affronter l'inconcevable. Et dans le désert silencieux, entre sable et étoiles, elle jura qu'elle serait à ses côtés, quoi qu'il arrive. La vallée était baignée par la lumière douce de la lune, qui illuminait les dunes et les rochers comme un sanctuaire sacré. Amina, vêtue d'une robe blanche aux broderies fines, marchait aux côtés du prince. Ses mains tremblaient légèrement, mais son cœur débordait de courage et d'amour. Depuis la révélation de la transformation du prince, chaque rencontre était un moment volé au temps. Le jour, il reprenait sa forme humaine pour quelques heures seulement, puis chaque nuit, il redevenait le chien noir aux yeux dorés. Leur amour était intense mais fragile, suspendu entre deux mondes. Les anciens du village ignoraient tout de cette union secrète. La peur et la superstition les auraient empêchés de comprendre. Mais pour Amina et le prince, le monde extérieur n'existait plus. Dans cette vallée isolée, ils se marièrent en silence, sous le ciel étoilé. Un simple cercle de pierres et des fleurs sauvages formait l'autel, et le vent portait leurs promesses comme une mélodie douce et éternelle. « Je te jure, Amina, » dit le prince en prenant ses mains, « de t'aimer au-delà des formes, au-delà du temps. Même si je dois redevenir une bête, mon cœur restera avec toi. »
Amina sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle savait que ce mariage n'était pas comme ceux des contes ordinaires, il était fragile, dangereux, mais pur. Elle répondit d'une voix tremblante. Et moi, je t'aimerai, même quand la nuit te ramènera loin de moi, même si le monde ne nous comprend pas. Ils échangèrent des anneaux forgés dans l'or du désert, simples mais symboliques, scellant une promesse éternelle. Pendant ces instants, le temps sembla s'arrêter. Le vent caressait leurs cheveux, la lune veillait sur eux, et même les étoiles semblaient scintiller avec une intensité nouvelle. Mais la magie avait un prix. Chaque nuit, lorsque le prince retrouvait sa forme canine, Amina restait seule, son cœur partagé entre le bonheur d'être avec lui et la douleur de sa solitude. Elle le regardait courir dans les dunes, ses yeux dorés brillant dans l'obscurité, et priait silencieusement pour que la malédiction prenne fin un jour. Leur amour grandissait dans l'ombre, entre espoir et inquiétude. Et même si le monde ne pouvait comprendre cette union extraordinaire, Amina savait qu'aucune force, ni humaine ni surnaturelle, ne pourrait détruire ce lien. Cette nuit-là, enveloppée par la lumière lunaire et le vent du désert, elle comprit que l'amour véritable était parfois un mélange de joie et de souffrance, de lumière et d'ombre, mais qu'il restait, contre toute attente, le plus puissant des miracles. La nuit tombait plus sombre que jamais sur le désert. Les étoiles semblaient éteintes, comme si elles pressentaient le drame à venir. Amina marchait seule vers la vallée où elle et le prince s'étaient mariés en secret. Son cœur était lourd, partagé entre l'amour et l'angoisse. Cette nuit-là, le prince était revenu sous sa forme humaine, mais une inquiétude silencieuse flottait dans l'air. Amina sentait que quelque chose allait changer, que la magie fragile qui les liait touchait ses limites. Chaque pas sur le sable froid résonnait dans le silence absolu du désert, comme un avertissement muet. Lorsque le prince apparut, il s'avança vers elle, les yeux emplis de lumière dorée. Son regard était intense, triste, presque implorant. « Amina, je ne peux rester humain longtemps. La malédiction résiste encore. » murmura-t-il. Le cœur d'Amina se serra. Elle voulait le retenir, le garder à ses côtés coûte que coûte. Elle posa ses mains sur ses bras, et dans un geste désespéré, le toucha pendant sa transformation imminente. Une lumière aveuglante éclata autour d'eux, un tourbillon doré s'éleva dans le ciel. Le prince hurla, non de douleur, mais de libération, et disparaît dans un éclat de poussière dorée. Amina tomba à genoux dans le sable, les larmes coulant sur ses joues. Ses mains agrippaient un collier en or, dernier vestige du prince. Le vent soufflait fort, emportant avec lui les échos du passé, laissant derrière lui un silence éternel. Elle comprit alors que certains sorts étaient trop puissants pour être brisés par l'amour seul. Que certaines malédictions exigeaient un sacrifice. Et même si son cœur était brisé, elle savait que ce qu'ils avaient partagé était réel, précieux, et immortel dans ses souvenirs. Depuis cette nuit, le désert n'était plus le même. On raconte qu'à chaque pleine lune, un chien noir aux yeux dorés hurle au loin, comme s'il cherchait Amina. Et dans le cœur de la jeune femme, la lumière du prince continue de briller, douce et éternelle, rappelant que l'amour véritable ne meurt jamais, même lorsqu'il est séparé par la magie et le destin. Amina se releva, serrant le collier contre elle. Elle sourit à travers ses larmes, une lueur de courage dans les yeux. Elle savait que l'amour qu'elle avait vécu resterait à jamais un miracle, tragique, beau et immortel. Si vous avez aimé cette histoire magique et dramatique, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos incroyables, de contes fascinants et d'aventures inoubliables.